Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale parce que je vais vous parler de mon homosexualité parce que je suis lesbienne. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, donc j'avais fait une foire aux questions que j'ai supprimée parce qu'en fait à l'époque j'avais une copine et ce n'est plus le cas maintenant, donc je l'ai supprimée. Mais aujourd'hui je vais vous parler de mon coming out et de tout ce qui s'est passé sans tabou. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails non plus parce que j'ai des choses qui font partie de ma vie privée et je vais pas trop en parler parce que aussi j'ai ma famille, j'ai pas envie d'avoir d'histoire avec ma famille ou quoi. Mais il y a des choses que ma famille ne savent pas et que s'ils regardent la vidéo, ils vont peut-être le savoir en regardant cette vidéo. Donc je vais vous parler de mon coming out, de tout ce qui s'est passé, comment faire son coming out, plein de choses. Et si ça peut vous aider, bah tant mieux alors. Mon coming out, ça s'est passé en février 2021, donc c'était il y a quelques mois, c'était tout frais. Donc j'étais à l'université. Et donc j'étais dans une formation qui m'a permis de me remettre à niveau, tout ça. Et, euh, et du coup, oh là. Et du coup, en fait j'avais une fille qui me plaisait beaucoup. En fait elle avait les cheveux courts, tout ça. Et avant en fait elle avait les cheveux longs parce que je l'avais connue d'avant, j'étais au lycée avec elle. Et cette fille elle avait totalement changé de look. Donc au départ j'osais pas et tout, mais après j'en ai d'abord parlé à une amie qui était dans la classe, que je connaissais depuis le collège. Et donc en fait au départ j'osais rien dire et tout, et ensuite j'en ai d'abord parlé à ma cousine, parce que ma cousine c'est la fille à qui je dis tout. Et après j'en ai parlé à ma mère. Donc en fait c'était un vendredi soir ou un samedi soir, je sais plus. Et donc en fait on prenait l'apéro à deux. Et, et du coup je lui en ai parlé, je lui ai dit en fait il y a une fille dans ma classe que j'aime bien. Mais pour moi c'est plus qu'une amie, je l'aime bien mais plus qu'une amie. Et du coup elle a compris tout de suite que je l'aimais bien bien bien. Donc avec ma mère ça a été nickel, ça s'est très bien passé. Elle m'a dit si t'es heureuse comme ça, bah tant mieux. Et ensuite je l'ai dit à ma mère, ensuite je l'ai dit, ensuite 2 jours après je voyais mon père. Donc comme je passais le week-end avec lui, j'ai fait en sorte d'être toute seule avec lui pour lui en parler tout seul. Parce que je voulais d'abord en parler à mes parents, mais seulement à eux, pas à personne d'autre. Donc mon père m'a déposé devant chez moi. Et je lui ai dit, écoute, pour l'instant il n'y a rien de fait. Mais j'apprécie une fille dans ma classe. Donc je voyais qu'il était un peu choqué, enfin un peu déçu. Enfin, je voyais à sa tête que ça n'allait pas. Et ensuite, donc du coup, mon père il m'a dit bah ça me fait chier pour les petits enfants, et parce que bah généralement, même ma mère elle a dit quand on est lesbienne on peut pas avoir d'enfants comme dans un couple hétéro, parce que bah, on peut pas, enfin à part on peut pas tomber enceinte facilement, à part en PMA ou adopter des enfants, c'est tout ce qu'on peut faire. Et du coup, voilà, je l'ai dit à mon père. Ensuite, je l'ai dit à ma famille, au reste de ma famille. Les personnes qui l'ont plus ou moins bien pris, qui l'ont très bien pris, enfin, comme si je disais que j'étais hétéro en fait. C'était ma marraine et ma tante. Ma marraine c'est la soeur de mon père et ma tante la soeur de ma mère. Et donc voilà. Ensuite, les autres gens de la famille l'ont bien pris aussi, hein, mais il y en a, je voyais qu'ils étaient bizarres, enfin ils faisaient une tête bizarre. Enfin voilà.
Et parce qu'en plus, moi je stressais parce que je suis la seule lesbienne dans la famille, enfin la seule LGBT. Enfin, je pense, hein, peut-être qu'il y en a qui l'assument pas. Et donc voilà. Et ensuite, cette fille que j'appréciais, j'ai organisé un date en fait parce que je voulais apprendre à plus la connaître. Mais comme à chaque fois j'étais avec les gens de la classe, c'était un peu compliqué. Je voulais qu'on soit les qu'à deux. Du coup, j'ai dit viens, on va faire une sortie sur Dunkerque et tout. Donc ça a été. Mais finalement, en fait, les sentiments que j'avais pour elle, ils n'étaient pas réciproques malheureusement. Donc voilà, après, c'est tout, hein, c'était pas réciproque, mais voilà. Mais au moins, j'ai fait mon coming out. Ensuite, je me suis inscrite sur des groupes Facebook, donc les groupes LGBT, pour pouvoir connaître du monde, parce que je connaissais pas grand monde qui était LGBT dans mon entourage. Et donc du coup, je me suis inscrite dans des groupes pour pouvoir faire des connaissances et pourquoi pas trouver quelqu'un. Je me suis fait quelques amis. Ensuite, comme j'avais mis sur TikTok et tous les réseaux que j'étais LGBT, je voyais que des pubs de sites de rencontres LGBTQ+. Donc je me suis inscrite sur une appli de rencontre. Donc ça, il y a très peu de personnes dans ma famille qui le savent. Je crois que mon père n'est pas au courant. Donc si papa tu passes par là, voilà. Donc je me suis inscrite sur R, donc H-E-R. Donc de là j'ai rencontré une fille, donc je suis sortie avec elle pendant 4 mois. Donc cette relation a duré 4 mois, de mai jusqu'à septembre. Alors, en fait, cette fille, elle habitait Tourcoing, donc je la voyais pas tout le temps, hein, puisque Tourcoing, Dunkerque, ça fait une 60aine de kilomètres. Et du coup, et comme j'avais pas le permis, elle non plus, on prenait le train, toutes les deux. Et alors, j'ai beaucoup souffert. Alors, en fait, c'est avec cette fille que j'ai fait ma première fois. J'avais jamais fait ma première fois avec un garçon, et c'est avec cette fille que j'ai fait ma première fois. Donc pareil, il y a des personnes qui savent pas que j'ai déjà fait ma première fois. Mais voilà, j'ai dit que je parlais sans tabou. Donc voilà. Donc j'ai fait ma première fois avec elle. Ça s'est pas très bien passé. Mais voilà. Mais comme j'aimais cette fille, c'est pas parce que c'était un mauvais coup que j'allais la quitter. Et du coup, voilà, on est resté 4 mois ensemble, mais j'ai beaucoup souffert. Ma mère m'a dit par la suite, après, il y a quelques jours, elle m'a dit qu'elle ne savait pas la blairer, mais elle le montrait pas parce que elle pouvait pas juger ma relation. Enfin, c'était à moi de faire ce que je devais faire. Et du coup, c'était en fait, j'ai beaucoup souffert parce que la relation que j'ai eue avec elle, elle était assez toxique. Elle me faisait souvent la tête pour rien. Je vous explique un truc. Ma mère était partie dormir chez son copain, donc moi j'étais chez moi avec ma copine. Du coup, mon ex, hein, et, en fait, on était qu'à deux. Voilà. Et je vais dans la salle de bain pour pouvoir me changer et je ferme la porte à clé. Logique, si j'ai besoin d'un peu d'intimité, je ferme la porte. La meuf, ça lui a pas plu, donc elle m'a fait la tête pendant tout le week-end. Voilà. Ensuite, elle me faisait beaucoup la tête pour rien. Elle préférait dormir que venir me voir. Des fois, elle avait la flemme de venir. Donc, mais je l'aimais, donc je suis restée avec elle. Et ensuite, elle m'a quittée le jour d'un enterrement. Voilà, c'était génial. C'est de l'humour. Et du coup, elle m'a quittée. Ensuite, je me suis remise sur R. Parce que bien évidemment, j'avais supprimé l'appli de rencontre comme j'étais en couple. Bien évidemment, elle l'avait pas supprimé. Elle restait sur les sites de rencontre alors qu'elle était avec moi. Mais j'ai accepté la chose. Mais maintenant, je sais que je dois plus accepter tout ça. Bon, j'ai coupé la vidéo parce que j'ai éternué.
Donc en fait, j'ai accepté les choses et tout. Et quand elle m'a quittée, je me suis remise sur les sites de rencontres. En fait, ma mère, elle ne savait pas que j'avais rencontré cette fille sur un site de rencontre. Et une fois, elle est venue à la maison et elle a dit, sur R, là où j'ai rencontré Manon. Du coup, ma mère, elle est au courant. Et après, elle a rien dit. Et après, je me suis remise dessus. Après, je me suis remise sur d'autres applis de rencontres. Parce que c'était toujours les mêmes têtes que je voyais, je n'avais un peu marre. Donc je me suis mise sur d'autres applis. De là j'ai rencontré aussi une fille, mais ça a pas duré très longtemps, ça a duré 3 jours. En fait maintenant toutes les personnes avec qui je parle, elles sont souvent dans de la dépression. Elles me font espérer des choses pour au final au bout de quelques jours elles me disent désolée je suis pas prête à me mettre en couple. Donc dans ce cas-là, il fallait pas me faire espérer. Mais voilà, maintenant je suis un cœur à prendre. Donc j'ai laissé mes réseaux sociaux comme d'habitude dans la description. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me contacter. Donc maintenant, je vais vous dire comment reconnaître une lesbienne. En fait, LGBT, j'aurais pu dire, mais mon guédard ne regarde que les lesbiennes, je regarde que les filles, hein, bien évidemment. Donc généralement, parce que ça peut être cliché, moi j'ai pas une tête de lesbienne apparemment, puisque les gens, si je leur dis rien, ils peuvent pas le savoir. Donc c'est un peu cliché. Il y en a, ça se voit, il y en a d'autres, on pense qu'elles sont lesbiennes, mais finalement elles sont hétéros. Donc pour reconnaître une lesbienne, souvent elle a peut-être les cheveux courts, mais pas forcément parce que moi j'ai les cheveux longs. Parfois elle a des bagues aux doigts, vous voyez que moi j'en ai pas. Elle essaie de montrer un peu quand même qu'elle est lesbienne, je sais pas, avec un petit badge LGBT. Enfin moi j'en ai pas sur moi, mais j'en ai un sur mon costume de carnaval. Pour l'instant il n'y a pas eu de carnaval donc je peux pas le montrer. Après des fois elle met du vernis noir, elle a les ongles courts. Pourquoi les ongles courts? Parce que dans la sexualité des filles, faut avoir eu des ongles courts, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Ensuite, voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais. Enfin, c'est un peu ça, des bagues, des ongles courts. Enfin, après, ça veut rien dire non plus, c'est des clichés que je dis. Voilà. Après, une lesbienne qui est masculine, enfin, une fille qui est masculine, pardon, qui ressemblait à un mec, généralement, elle est lesbienne, mais ça veut rien dire. Pareil, ça veut rien dire. Il y en a qui sont masculines, mais qui sont hétéros. J'ai déjà vu sur TikTok une fille qui est totalement masculine, elle a une tête de lesbienne, et finalement, elle l'est pas. Voilà. Donc voilà. Ensuite, je passe à comment faire son coming out. Je sais qu'il y en a ici qui regardent cette vidéo, mais qui n'osent peut-être pas le dire aux parents. Donc je vais vous expliquer ici comment faire votre coming out, si vous avez peur, tout ça. Donc d'abord, essayez de vous baser, si vous avez des potes gays, essayez de vous baser sur des potes, vous dites machin est gay. Il l'a dit à ses parents, mais j'attends de voir ce que ses parents ils ont dit, j'ai peur pour lui. Vous faites semblant de rien et vous verrez la réaction de vos parents s'ils disent s'il la fout dehors, c'est un peu con. Ils vont vous parler, ils vont dire ça aurait été toi, je t'aurais pas mis dehors, j'aurais accepté la chose et tout. Donc essayez de voir un peu comme ça. Et ensuite au bout de quelques jours vous dites écoute maman, papa, la chose que je t'ai dit sur mon ami, c'était par rapport à moi. Enfin, vous expliquez la chose, pourquoi vous en avez parlé. Et ensuite vous dites voilà, si vous êtes un garçon vous dites j'aime les garçons, si vous êtes une fille vous dites j'aime les filles. Voilà, et donc ensuite vous verrez la réaction de vos parents. Je sais que ça fait énormément peur. Et donc ensuite ça fait peur, je sais, parce que moi aussi je stressais de la réaction de mes parents et mes proches.
Et vous leur dites, ou alors vous dites d'abord à un ami, à une cousine, un cousin avec qui vous disiez tout. Vous leur dites d'abord à lui, à cette personne. Et comme ça, si jamais vos parents le prennent mal, ben au moins peut-être que la personne pourra vous défendre. Donc moi j'avais d'abord dit à ma cousine parce que je savais qu'elle allait pas me juger dans ça. Et ensuite j'ai dit à mes parents. Mes parents l'ont bien pris. Je sais qu'il y a des parents qui mettent leurs enfants dehors parce qu'elle est homosexuelle, lesbienne, bisexuelle. Bisexuelle c'est quand on aime les deux, filles et garçons. Transsexuel, c'est quand on... Non, pansexuel, pardon, c'est quand on aime les filles, les garçons et tout ce qui est transgenre, quand on aime tous les genres, quoi. Et si vos parents sont cons, on peut rien faire. Ils sont juste... si vos parents sont homophobes, on peut rien faire. Hein. Ils sont cons, on peut rien changer à ça. Malheureusement, c'est triste. Mais c'est comme ça. Après, si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. J'essaierai de vous aider au mieux sur tout ça. Voilà. Donc voilà, d'abord dites-le à quelqu'un en qui vous avez 100% confiance. Et vous dites, n'attendez pas que vous soyez en couple avec une personne. Dites-leur d'abord, rien n'est fait, mais il peut arriver un truc avec cette personne. N'attendez pas que vous soyez en couple avec cette personne. Vraiment. Il faut vraiment le dire avant ça. Donc voilà. Après, je sais que ça fait énormément stresser. Enfin, moi, j'étais stressée pendant une semaine. Je savais pas comment m'y prendre et tout. Et donc, du coup, j'ai ma cousine, elle m'a aidée un peu. Et j'ai fait avec les conseils de ma cousine et tout, enfin de mes cousines parce que j'en ai plusieurs à qui j'en ai parlé. Et voilà. Donc si jamais vous voulez des conseils et tout, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je serai ravie de vous conseiller, de vous dire, de vous raconter un peu plus en détail ce qui s'est passé avec mon coming out parce que j'ai pas raconté dans tous les détails. Voilà. Donc cette vidéo se termine maintenant. J'espère qu'elle vous a plu et que pour certains ça vous a aidé pour votre coming out. Parce que je sais que ça fait stresser tout ça comme je l'ai dit. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai au plus vite. Et on se dit à bientôt. Je sais pas quand parce qu'avec les cours c'est compliqué. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. On arrive bientôt à 400 abonnés, ce qui est génial. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce en l'air. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.